Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous allons démarrer par la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Le groupe A rendra son verdict ce lundi soir à Rabat avec une affiche très attendue entre le Maroc et le Sénégal. Malgré leurs 2 victoires en autant de journées, les Lions de l'Atlas ne sont pas encore mathématiquement qualifiés pour les quarts de finale. Le Sénégal est condamné à l'exploit après une entrée en matière manquée contre l'Algérie 0-2. Le Sénégal s'est relancé en dominant difficilement le Kenya 1-0 grâce à Saïnabou Mbeng. Les Lions de la Teranga restent toutefois sous pression. Pour être certaines de se qualifier, elles devront battre le Maroc par au moins 2 buts d'écart. Un résultat nul pourrait également leur suffire à condition que l'Algérie ne fasse mieux face au Kenya. Le Maroc, quant à lui, veut terminer le travail. Pays hôte de la compétition, les Marocaines ont parfaitement lancé leur tournoi. Les joueurs de Georges Vilda ont d'abord largement dominé Kenya 4-0 avant d'arracher une victoire précieuse contre l'Algérie 1-0 grâce à un but tardif de Sana Moussoudi. Avec 6 points, les Lions de l'Atlas occupent la tête du groupe A. Un match nul leur suffirait pour valider leur qualification et conserver la place de leader. Mama Moussa Cissé, sélectionneur des Lions du Sénégal, affiche confiance tout en appelant au fair play aux 2 équipes. Nous avons travaillé sur nos faiblesses entre temps les 2 matchs. Aujourd'hui, on est prêt à affronter cette équipe et de faire un bon match qui pourrait nous permettre d'avoir le résultat escompté pour la qualification. C'est vrai qu'il peut être hostile par rapport à nous, le pays organisateur, mais ce sera à nous de faire fi de tout ce qui est élément extérieur, d'être focus sur le jeu, d'être focus sur nos qualités, d'être focus sur nos préparations et ce qu'on a mis en place pour faire le match parfait. Moi j'ai dit aujourd'hui que au-delà de nos filles, de l'âge de ce contexte particulier, nous devons, les 2 équipes de moi, doivent montrer une belle image de l'Afrique, des 2 pays. Il y a l'Afrique à mettre en avant. Je pense que tous les acteurs doivent être à niveau, que ce soit les équipes, les joueuses elles-mêmes, les staffs, le public, et tout ce qu'il y a comme élément doivent jouer véritablement notre rôle pour sortir de ce match-là, que ce soit l'Afrique qui gagne. La rencontre entre le Sénégal et le Maroc se disputera ce 3 août à 20h au stade Moulay El Hassan de Rabat. Au résultat de la 2e journée, le Nigeria, champion en titre, a relancé sa campagne en s'imposant dans la douleur face à la Zambie 1-0. Réduite à 10 pendant plus de 50 minutes, les Super Falcons ont fait preuve d'un immense courage pour préserver un succès capital dans la course au quart de finale et c'est Assissat Ashwala qui inscrit l'unique but de la rencontre dès la 8e minute, offrant aux champions d'Afrique une réponse immédiate après leur surprenante défaite inaugurale contre le Malawi. Grâce à cette victoire, le Nigeria revient à hauteur de la Zambie avec 3 points après 2 journées et conserve toutes ses chances de qualification. L'équipe du Malawi, quant à elle, a battu son homologue égyptienne sur le score de 3-1. Le Malawi occupe désormais seule la tête du groupe C avec 6 points après sa victoire. La Zambie est 2e avec 3 points devant le Nigeria, également crédité de 3 points, tandis que l'Égypte ferme la marche sans le moindre point.